Aujourd'hui, on va vraiment voir la différence entre la pulsation et le rythme. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir comment maintenir une pulsation régulière, ce qui est absolument essentiel en musique. Et ça pose souvent pas mal de difficultés. Alors moi, je rencontre souvent des gens qui me disent ah, j'ai des problèmes de rythme, j'ai du mal avec la danse, j'arrive pas à garder une pulsation régulière. Ça fait pas mal de temps que je joue de la musique, mais j'ai toujours ce problème, je sens que je suis pas en place. Si vous m'écoutez, c'est sûrement que c'est une de vos préoccupations et vous avez vraiment raison. Même si vous avez déjà un bon niveau en rythme, c'est vraiment quelque chose qu'il est indispensable de travailler quand on fait de la musique. Le rythme, la pulsation. Alors moi j'ai joué pendant plusieurs années dans une fanfare banda, donc en groupe, et souvent on passait des répétitions entières à régler que des problèmes de pulsation pas régulière ou de rythme. C'est vraiment source de beaucoup de difficultés. Quand on joue de la musique, si le rythme n'est pas en place, ça va pas nous donner, ça va pas faire de la musique qui donne envie de bouger, qui donne envie de danser, qui a du groove. Alors que s'il y a des fausses notes, eh bien c'est pas si grave. Mais le rythme, c'est vraiment la base, c'est vraiment principal. Avant le rythme, il y a surtout la pulsation. Si la pulsation est pas régulière, eh bien ça fait bizarre. Alors c'est quoi la différence entre rythme et pulsation? Eh bien là, je vais encore vous ramener vers la pédagogie Kodály qui propose des outils qui m'ont permis de encore mieux comprendre ce qu'est la pulsation par rapport au rythme. Donc si vous voulez en savoir plus sur la pédagogie Kodály, j'en parle régulièrement déjà dans mes vidéos et puis j'ai consacré un épisode, je crois que c'est le première vidéo qui est sur cette chaîne. Et donc dans la pédagogie Kodály, les enfants, et même dès la maternelle, apprennent très vite à distinguer ce qu'est la pulsation du rythme. Alors c'est quoi la pulsation? Pour le comprendre déjà, je vais vous chanter juste une petite chanson pour les enfants, parce que dans la pédagogie Kodály, on chante des petites chansons pour les enfants, des comptines, c'est ça la base, c'est ça la matière pour apprendre la musique. Flic, flac, flic, flac, floc, c'est la pluie qui tombe. Flic, flac, flic, flac, floc, de plus en plus fort. Si je tape la pulsation, ça va faire flic, flac, flic, flac, floc, c'est la pluie qui tombe. Flic, flac, flic, flac, floc, de plus en plus fort. La pulsation, c'est ce battement régulier qui va structurer la musique. Dans la pédagogie Kodály, on va le représenter par un cœur, comme notre cœur qui bat. Par exemple, là ici, il y a 4 cœurs parce qu'on est sur des musiques à 4 temps, comme dans ce que je vous chante. Flic, floc, flic, flac, floc, c'est la pluie qui tombe. On pense vraiment au cœur, le battement du cœur qui est régulier. Pensez que c'est vraiment ce qui va structurer la musique. Alors cette pulsation, des fois on va l'entendre quand il y a la grosse caisse qui la marque, souvent dans les fanfares comme je vous parlais tout à l'heure. Mais très souvent on va pas l'entendre. Dans la musique classique, on l'entend pas forcément, par exemple. Quand si on est dans un orchestre, c'est le chef d'orchestre qui va la montrer. Ça fait 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et paf. Et maintenant, qu'est-ce que c'est le rythme? Alors, je reprends ma chanson de tout à l'heure. Flic, flac, flic, flac, floc, c'est la pluie qui tombe. Flic, flac, flic, flac, floc, de plus en plus fort. Alors c'est quoi cette pulsation? Pour la comprendre, et c'est ce qu'on explique aux enfants dans les classes Kodály, c'est les syllabes de la chanson. Flic, flac, flic, flac, floc. C'est la pluie qui tombe. Flic, flac, flic, flac, floc, de plus en plus fort. Et par exemple, si on a une musique qui est sans syllabes, on peut juste dire la la la, la 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 la, la 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 la.
Après, dans la pédagogie coda, il y a un autre outil qui est vraiment très très intéressant, c'est les syllabes rythmiques. C'est-à-dire que pour chaque rythme, il va y avoir une syllabe particulière. Les noirs, ça va faire ta, et les croches, ça fait ti ti. Donc si je rechante la chanson de tout à l'heure, ça fait ta ta ti ti ta ti 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 ta 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 ti ti ta ti 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 ta. Ce qui permet de bien distinguer titi, les croches, ta, et d'apprendre à entendre et reconnaître les rythmes d'une mélodie. En tout cas, ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, comment apprendre à vraiment identifier les différents rythmes d'une musique. Alors maintenant, comment on fait pour maintenir une pulsation régulière ? Déjà, à tous ceux qui me disent non, mais j'ai pas le rythme, c'est difficile pour moi, c'est pas possible, eh bien, je vais leur dire que si, ils sont capables. Ils sont capables. C'est même très naturel. C'est naturel chez toutes les personnes qui savent marcher, qui ont un cœur qui bat, parce qu'en fait, si vous vous observez dans la rue et que vous êtes tranquillement en train de marcher, eh bien, vous marchez de façon très régulière. Vous n'êtes pas en train de tout le temps de ralentir, accélérer, ralentir. C'est très rythmé. Par exemple, si vous avez un enfant qui pleure, vous voulez le calmer, vous le prenez dans vos bras et vous allez le bercer. Et quand vous le bercez, ça va être quelque chose de très régulier aussi. Première chose à faire, c'est de prendre cette croyance que vous avez, je suis pas bon en rythme, j'arrive pas à garder une pulsation régulière, c'est de la mettre à la poubelle. Et de vous dire non, dans certaines situations, j'ai le sens du rythme, je suis capable de garder une pulsation régulière. Le problème, par contre, il vient que quand on prend son instrument, qu'on joue, on doit penser à tellement de choses différentes. On aura tendance à se crisper, à vouloir bien faire. On est dans le mental, on doit lire les notes, on doit penser à la pulsation, on doit lire les rythmes, on doit penser à notre technique instrumentale. Du coup, tout ça, ça induit beaucoup de stress. Et puis, donc, on peut partir assez vite. Et puis après, on arrive sur un passage difficile, alors on va ralentir. C'est souvent le stress, ça va amener aussi à accélérer. Bref, ça va être quelque chose d'assez irrégulier parce qu'il n'y a pas une bonne maîtrise, parce qu'il n'y a pas ce calme, il n'y a pas cette détente. Et autre chose, on nous apprend souvent dans l'enseignement classique à bouger le moins possible et à ressentir cette pulsation plus à l'intérieur, à l'intérioriser. Alors que moi, je pense que au contraire, cette pulsation, il va falloir apprendre à la ressentir au niveau du corps. Au départ, il va falloir apprendre plutôt à l'extérioriser, mais à l'extérioriser de la bonne façon. La preuve, c'est vraiment quand on voit ces musiciens d'orchestre qui font la musique classique, eh bien, on les voit quand ils jouent, il y a des mouvements comme ça, ils la marquent, la pulsation, mais avec leur corps. Ils sont pas là juste à jouer. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience. Là, vous ne bougez plus, vous restez comme ça complètement statique, mais vraiment le corps détendu. Et vous essayez de marquer la pulsation juste par le mental en faisant 1, 2, 3, 4, 1. C'est pas facile d'être régulier et on a cette envie de faire 1, 2, 3, 4, choc, choc. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est relié au corps, à la terre, on est ancré. Donc justement, pour arriver à bien garder une pulsation régulière, moi j'ai vraiment 4 conseils. Le premier, c'est comme je vous disais tout à l'heure, de vous dire que c'est naturel et que vous en êtes capable. Donc arrêtez avec la croyance « j'ai pas le rythme, c'est pas possible ». Ça, c'est vraiment la base et même dans tous les domaines, en musique, quand vous commencez à vous dire non mais ça je sais pas faire, non mais je suis nulle, j'ai pas d'oreille, effectivement vous allez pas savoir faire, vous n'aurez pas d'oreille, vous n'aurez pas le sens du rythme. Il faut commencer à renverser ces croyances et commencer à dire là dans cette situation je suis capable, là aussi, et je vais m'améliorer et je vais le travailler et j'ai vraiment l'intention de devenir bon en rythme. Le deuxième conseil, c'est vraiment qu'on a besoin de notre corps, mais moi je pense vraiment dans sa globalité, qu'on a besoin de lâcher ce mental pour bien ressentir cette pulsation. La pulsation, elle passe par le corps.
Après, troisième conseil, c'est important d'être ancré, d'être vraiment stable. Faut penser aux danseurs de danse africaine qui sont très stables, très ancrés dans le sol et qui vont danser sur ces musiques très rythmiques. Donc vraiment cet ancrage, être dans la terre et ressentir voilà, c'est pas juste, par exemple quand on tape juste du pied sans bouger le reste, sans ressentir dans le corps de façon globale, ça risque d'être un peu bancal. Par exemple, pareil, si on tape, on fait de la grosse caisse et on va juste taper avec le poignet. Donc non, il y a un engagement vraiment de tout le corps. Et puis, il faut être détendu le plus possible. Lâcher le mental. Ah, j'ai envie d'y arriver. Oh. Non, juste détendu parce que c'est quelque chose, faut se dire que c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est instinctif. C'est quelque chose qu'on a naturellement. Comme notre cœur qui bat ou quand on marche. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir et juste être là, être présent, être dans le moment présent et avoir ses ressentis au niveau du corps. Alors pour travailler cette pulsation, moi j'ai adopté un outil qui est le pas au passo, qui est un mouvement de marche que je vais vous montrer. Alors si vous voulez en savoir plus sur la méthode au passo, je vous suggère d'aller voir, j'ai fait 2 épisodes de podcast et je vous mets les liens en description de cette vidéo. Le pas au passo, c'est un mouvement de marche qui va être différent selon si on est sur des mesures à 4 temps, 2, 3, 4 ou à 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou à 2 temps, 1, 2, 1, 2. Alors sur des mesures à 4 temps, je vais vous montrer, donc si vous êtes droitier, droitière, vous commencez avec le pied droit devant, donc ça va faire 1, vous avancez, 2 pieds gauche devant, 3 pieds droits devant, 4 pieds gauche derrière. Donc ça fait 1 et 2, 3, 4. Vous allez dessiner comme ça un carré au sol. Donc j'avance, pied droit devant, hop, et je recule, pied droit derrière. Chac, chac, chac. Si vous êtes gaucher, c'est juste la même chose, sauf que vous commencez par votre pied gauche. Donc ça va faire un pied gauche devant, pied droit devant, pied gauche derrière, pied droit derrière. Et ça va faire la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça, vous allez le faire naturellement. Je repars sur le pied droit parce que je suis droitière des pieds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc l'intérêt vraiment de ce pas au passo, c'est qu'on marque la pulsation avec un mouvement naturel qui est la marche. Donc c'est simple de garder une pulsation régulière parce qu'on a l'habitude. Et l'autre intérêt, c'est qu'on va dessiner au sol ces mesures à 4 temps ou 3 temps. Donc c'est bien pour se repérer, par exemple dans une mélodie. Je suis en train de jouer une musique, je suis sur le premier, ah là je suis sur le deuxième, je suis sur le troisième temps, je suis sur le quatrième. Si je veux commencer sur une musique, je commence sur le troisième, hop, je fais le pas A et je commence tout de suite comme ça. Mais ça, j'en parle bien mieux dans mes épisodes de podcast. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous entraîner à faire ce pas au passo de façon détendue, naturelle, comme si vous étiez en train de marcher, sauf qu'au lieu de marcher, vous faites ce 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vraiment de sentir, d'être vraiment ancré dans le sol, peut-être un tout petit peu les genoux fléchis, pas trop raides, et de sentir cette pulsation dans tout le corps. Tchac, 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 tchac. Pensez comme si vous aviez votre cœur qui bat. Pom, 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 pom. Après, si vous avez une musique que vous jouez ou que vous jouez depuis longtemps, vous pouvez isoler le rythme. Moi, c'est vraiment le conseil que je fais. C'est vraiment mon premier conseil, c'est quand il y a une difficulté, on isole les choses. Si vous voulez travailler votre oreille, on le travaille de façon isolée. Si vous voulez travailler le rythme, vous le travaillez de façon isolée. Et alors, là, l'idée, ça serait de isoler ce rythme et de le frapper en faisant ce pas au passo. Si vous êtes sur du 4 temps, donc flic, floc,
Ou si je reprends les yeux noirs. Etc. Et là, j'ai mes pieds qui marquent la pulsation. J'essaie de ne pas accélérer ou ralentir et j'y vais. Je suis ancrée. Pom, pom, pom. Ça peut m'aider en chantant ma musique si je la connais bien. Pam, pam, tadam, pam, pa, 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 pam, 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 pada, pam, pada, pa, pa, pam. Je peux aussi m'entraîner à marquer cette pulsation en écoutant une musique, en improvisant, si j'improvise un truc. Et là c'est super intéressant parce que quand on improvise, on est en train de chanter, on est vraiment connecté à soi, on n'est pas en train de réfléchir, c'est ce qui vient là de notre imagination. Donc pam, tam, 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 pom, tam, tam, et après, même quand vous jouez avec votre instrument, que vous soyez debout ou assis, vous pouvez continuer à faire ce pas au passo qui va marquer cette pulsation. Vous allez prendre l'habitude de le faire de façon vraiment régulière et vous allez voir que quand vous jouez en gardant ce pas au passo sur votre instrument, vous allez être beaucoup plus en place. Je vous montre le même morceau, je joue sans le pas au passo et avec le pas au passo. Ce qu'on voit là, c'est qu'avec le pas au passo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même beaucoup plus en place. C'est plus rythmé. Moi, j'ai en tout cas beaucoup plus confiance en moi. La pulsation, elle est là, elle est sûre. Et il n'y a pas tous ces petits moments de flottement. Bref, moi, ça m'apporte énormément de confiance. À retenir aujourd'hui, c'est vraiment de utiliser son corps pour travailler la pulsation, essayer d'être vraiment ancré, essayer d'être le plus détendu possible quand vous travaillez, essayez de travailler de façon indépendante de votre instrument, le rythme, éventuellement utiliser cet outil s'il vous convient au passo, et puis surtout lâchez cette croyance que vous n'êtes pas bon en rythme, que vous avez un problème, parce que c'est pas le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, j'ai encore pas mal de beaucoup de choses à vous apporter. Je vous dis à très bientôt.